Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2019, décision qui concerne les officiers publics ou ministériels et plus précisément les notaires. Alors, que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, un couple a acheté un ensemble immobilier en indivision pour la nue propriété, à concurrence respectivement de 38 et 62%, et en tontine pour l'usufruit. L'homme étant artisan, il a contracté un prêt auprès d'une banque au droit de laquelle une seconde est venue lors de la procédure. Le prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers qui a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de l'homme. Ce dernier a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2010. La banque a alors déclaré sa créance puis entamé une procédure judiciaire. En effet, quelle est la procédure? La banque a assigné les deux indivisaires en partage de l'indivision qui existait sur l'immeuble et le notaire en responsabilité et indemnisation. La Cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 12 septembre 2017, avait rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la banque contre le notaire. La banque a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question qui se posait ici? La principale question était de savoir si l'inscription du privilège sur la quote-part d'un seul des co-indivisaires privait le prêteur de sa possibilité d'exercer son droit de poursuite sur l'ensemble du bien individu. Alors, en l'espèce, on a un arrêt de cassation partiel. Cela signifie que l'on a le rejet de certains moyens du pouvoir, ou plutôt de certaines branches du moyen, et la cassation de la décision de la Cour d'appel sur une autre des branches. Alors, tout d'abord, le moyen du pourvoi que la Cour de cassation va rejeter. Donc, les premières et deuxième branches de ce moyen. La banque évoque pour chaque branche du moyen le fait que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente. La banque reproche tout d'abord à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en considérant, je cite, que le créancier prêteur de deniers, qui n'est créancier que de l'un des emprunteurs indivisaires, ne peut agir avant l'acquisition indivise sur l'immeuble qui n'appartient pas à son débiteur. Dès lors, la banque estime que l'arrêt ne pouvait pas retenir que la banque pouvait poursuivre la vente forcée sans procédure préalable de partage. La Cour d'appel aurait, selon la banque, violé les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du Code civil. Ensuite, dans la deuxième branche de son moyen, la banque estime que, puisque l'indivision a un effet déclaratif de partage, celui des indivisaires à qui est attribué le bien dans l'acte est considéré avoir été seul propriétaire depuis l'acquisition du bien. Dès lors, je cite, le privilège du prêteur de deniers inscrit du chef de l'autre indivisaire est réputé rétroactivement n'avoir jamais existé. Le notaire ayant inscrit le privilège sur la seule part de l'homme, son acte faisait courir à la banque le risque de perdre sa sûreté au moment du partage. Son acte était donc, selon la banque, inefficace. Elle estime qu'en considérant que, je cite, le privilège grève de plein droit la totalité de l'immeuble acquis, la Cour d'appel n'aurait pas respecté les articles 1382 et 883 du Code civil. 1382 devenu 1240. Que dit la Cour de cassation? La Cour de cassation estime, je cite, que même dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur titulaire d'une sûreté légale, né antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er du Code civil. La Cour de cassation conclut donc que la Cour d'appel avait justement considéré que le privilège grevait la totalité de l'immeuble, même s'il ne concernait au départ qu'un seul des acquéreurs. La banque pouvait donc poursuivre la vente forcée du bien sans demander le partage et donc sans que les démembrements de propriété entre les acquéreurs puissent lui être opposés. La Cour de cassation rejette donc les deux premières branches de ce moyen. Concernant maintenant la troisième branche, pour laquelle il y aura cassation.
La Cour d'appel, on a donc la solution rendue par la Cour d'appel. La Cour d'appel avait rejeté la demande de la banque contre le notaire en constatant que l'acte de vente prévoyant l'inscription du privilège du prêteur sur l'ensemble de l'immeuble, tout en précisant que le coacquéreur avait été averti de l'inscription du privilège. La Cour d'appel en avait conclu que même si l'inscription ne concernait qu'un seul des acquéreurs, la banque bénéficiait d'un droit de poursuite sur l'ensemble du bien. La Cour de cassation casse la décision d'appel sur ce point au visa des articles 1382, devenu 1240, 815-17, 2377 et 2379, alinéa 1er du Code civil. En effet, je cite, la Cour de cassation note, je cite, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir. Il doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution. La Cour de cassation estime donc que l'inscription du privilège sur la part d'un seul des coacquéreurs avait comme conséquence qu'à l'égard des tiers, la banque n'était le créancier que de ce seul acquéreur. Dès lors, la banque ne pouvait pas exercer son droit de poursuite sur l'ensemble du bien individu. La Cour de cassation casse donc la décision de la Cour d'appel. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux. Je remercie l'ex-étudiant d'avoir cité ma chaîne dans les chaînes à suivre afin de pouvoir vous présenter encore plus de jurisprudence au cours de cette année.